Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 19. Alors comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi, la semaine dernière n'a pas été une super semaine côté perte de poids, bien au contraire. Bon, en plus j'étais en période de fille, donc le truc c'est que en général je peux prendre comme je peux perdre aussi, donc après voilà, c'est pas... Et puis de toute façon c'est pas gênant. Donc là je me suis pesée ce matin et j'ai eu une belle perte cette semaine, donc je suis très contente. Donc la semaine dernière j'étais à 98 400, j'avais pris 500 grammes. Voilà, donc 500 grammes qui sont vite repartis, je vous l'avouerai. Et donc petite pesée de ce matin, je suis à 96 500. Donc j'ai perdu 1,9 kg cette semaine. Voilà, donc comme je vous dis, c'est beaucoup, ça c'est sûr, pour beaucoup ça c'est sûr. Mais le truc c'est que comme j'ai pas perdu la semaine dernière et que j'ai pris, en général ça marche comme ça chez moi, c'est pendant ma semaine des règles, si j'ai pas perdu, la semaine d'après je perds ce que j'aurais dû perdre en fait la semaine de mes règles. Voilà. Mais la semaine prochaine, je vous le dis de suite, ça sera jamais 1,9 kg. Si j'ai déjà 1 kg, ça sera déjà énorme. Ça sera déjà beaucoup, voilà. Donc super cette petite pesée, 1,9 kg c'est magique, hein. Je vous dirais ça pourrait être tous les semaines comme ça serait sympa, mais en fait non, parce que c'est bien de vite perdre, mais d'un autre côté c'est pas bien non plus. Il faut y aller tout doucement et c'est quand même mieux pour le corps. Et après moi j'avoue je perds vite, donc après je perds vite, mais je peux très vite les reprendre aussi. Si je fais pas attention, comme là pendant mes grossesses, je fais pas attention, ouf, 30 kilos quoi. Même plus, parce que je m'étais trompée d'ailleurs. J'avais pas pris 30 kilos, j'avais pris, comme je vous ai dit, 33 kilos 600 je crois. C'est ça. Donc c'est énorme, c'est juste énorme. En 9 mois, c'est juste énorme. Et mais bon, après j'ai la capacité de vite les repères, puisque là, exactement, ce qui fait que j'ai perdu... Attends, je regarde ma petite application. J'ai perdu 28 kg 500. Voilà, 28 kg 500 depuis le 6 avril 2016. Voilà, donc c'est énorme, quoi, mais après... c'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Après, je mange normalement, je m'affame pas, je fais ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup de sport. Alors là, ce matin encore, j'ai eu une question par rapport à mon avant-pendant que j'ai mis hier. Celle où j'avais la photo où j'étais à 100, attendez, je vais vous montrer, à 130, non, à 125 celle-là. Voilà, mon petit avant-après, celui-là. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, mais comment as-tu fait pour perdre autant de poids? Comment fais-tu? En fait, le truc c'est que je fais attention à mon alimentation. Je ne grignote pas entre les repas, je ne bois pas de soda, je ne mange plus rien d'industriel, ou alors vraiment à titre exceptionnel, mais en général non. Je fais tout moi-même, tous mes repas c'est moi qui fais tout moi-même. Quoi d'autre encore? Puis après je fais mes 1h30 de sport, minimum 5 fois par semaine. Sur une semaine, oui, ça fait 5 fois 1h30, voire des fois 2 heures. Surtout quand je vais faire mes 10 km, quand je vais marcher, que je fais 10 km, en gros, je mets à peu près deux petites heures, voilà. Mais quand je fais mon sport à la maison, c'est en général une bonne demi-heure. Une bonne heure et demie, pardon, non, une demi-heure, ça serait vraiment très léger. Donc voilà, mais voilà, si je perds autant, c'est parce que je me donne les moyens aussi d'y arriver et de faire tout pour y arriver. C'est pas en restant couché sur le canapé en mangeant des cochonneries qu'on va perdre ce que j'ai perdu là. C'est quelque chose que je fais, voilà, faut se battre, c'est tous les jours. C'est pas, je fais 2 jours de régime, quand j'en vois, après je critique pas, chacun fait comme il veut. Mais il y en a, je vois leur assiette, je vois ce qu'elles mangent, elles ne font pas de sport, après elles me font, mais j'arrive pas à perdre. Ouais, mais après, si tu bois du coca à tous tes repas, si tu manges des gâteaux matin, midi, soir, faut... Voilà. Moi, non. Je mange pas de gâteau matin, midi, soir, quoi. Voilà, voilà. Après, on se fait plaisir. Je veux dire, si je veux manger un gâteau, je me le fais. Là, c'est pareil, là. Bon, la semaine prochaine. Bon, pour vous, ça sera cette semaine, puisque là, la vidéo, elle est tournée dimanche matin. Et le temps que ça se poste, vous ne l'aurez que lundi, dans la matinée.
Donc en fait dans la semaine, donc je vous disais, on va recevoir de la famille et tout, je vais pas regarder. Je vais pas dire ah non ça je prends pas, c'est trop calorique. Non. Parce que de toute façon je ne compte pas les calories, je ne calcule pas les calories, je mange en fonction de ce que j'ai envie de manger. Voilà. J'ai envie de manger mon gros gâteau, je le mange. Mais après si j'arrive pas à manger autre chose, ben, je le mangerai pas quoi. Je me force pas. C'est pareil, avant j'aurais pu vous manger une pizza entière. Maintenant, si je mange deux parts, c'est déjà énorme. Je n'arrive plus. Mais je sais me faire plaisir, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il faut quand même savoir se faire plaisir. Il faut pas voilà, rester bloqué. Non, non. Quand j'en vois qui mangent une courgette et une tranche de jambon, c'est mon repas. Ouais, non mais ok, tu vas perdre, c'est sûr. Mais tu perdras pas sur la durée, parce que si tu manges que ta courgette et ta tranche de jambon, à mon avis, dans peu de temps, tu vas reprendre tous les kilos que tu auras perdus. Hein. Faut savoir quand même, non, faut pas se priver, parce que j'en vois beaucoup sur Instagram qui se privent. Il y en a beaucoup aussi que je n'accepte pas sur mon compte Instagram quand je vois leur compte, parce que non, j'arrive pas. J'en arrive pas à adhérer à ça. Voilà. Après, il y en a qui diront peut-être que je mange pas assez, d'autres qui. Voilà. Après, bah, j'ai toujours des critiques, soit je mange trop, soit je mange pas assez, mais bon, après, c'est moi, je sais ce que je veux, voilà. Si aujourd'hui j'ai envie de me faire 200 grammes de pâtes et de me manger 200 grammes de pâtes, je vais me les manger. Mais si demain je n'en veux pas, ben, je n'en mangerai pas, je mangerai des légumes. Voilà, c'est mon corps qui réclame ça, je lui donne ce qu'il réclame, c'est tout. Donc voilà, donc par rapport à la question de voilà du début, comment je fais pour perdre autant, ben voilà, c'est sport, alimentation et surtout beaucoup de motivation, de motivation. Le mental joue énormément. Si vous n'avez pas le mental pour y arriver, vous allez parce que c'est vrai que le jour où ça va pas, je peux vous dire que si mon mental va pas, le reste ne suit pas non plus. C'est-à-dire que je n'aurais pas du tout envie de faire attention. Je mangerai peut-être pas forcément, j'allais dire des cochonneries, mais je mangerai un peu plus que d'ordinaire, ça c'est sûr. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. Bah, après, on n'a rien sans rien, hein. C'est ça le truc, c'est sport, alimentation, motivation. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'avez mis sous cette photo avant-pendant. Je dis bien pendant parce que je suis pas encore arrivée à mon but qui est de 85 kilos. Désolée, j'ai dû couper, donc je sais plus du tout où j'en étais. Donc c'est super. Bah, je pense que j'étais en train de vous remercier par rapport à tous vos gentils messages sur mon avant, pendant. Oui, c'est ça, on en était là. Et oui, comme je dis, j'insiste bien sur le pendant, puisque comme vous le savez, je n'ai toujours pas atteint mon but. Alors, il y en a beaucoup qui me disent ouais, t'es super comme tu es, ne maigrez pas plus. Le truc, c'est que moi, je suis encore en surpoids. Donc là, je suis à 96 500. Mon objectif premier là, c'est quand même d'atteindre mes 85 kilos. Voilà. Après, j'aimerais bien être en stagnation entre 80 et 85. Voilà. Déjà, si j'arrive à 85, ça sera déjà top. Et tout doucement descendre jusqu'à 80. Et vraiment au maximum le plus bas, 78. Voilà. Mais je descendrai pas plus bas. Voilà. Alors beaucoup vont dire waouh, 78, moi j'y suis, j'aimerais être à 50. Voilà. Mais on est toutes différentes. Moi je mesure quand même 1m85. Faut pas l'oublier. Donc beaucoup me disent ouais, on a le même poids. Ouais, mais voilà, moi je suis grande, il y en a qui sont plus petites. Donc voilà, on a chacun un corps différent, une morphologie différente, et voilà. Donc moi je sais que à 85 kg, je me sens super bien. Et voilà, donc après, voilà, je me dis, allez, il me reste encore 10 bons kilos à perdre, et j'ai atteint mon vrai objectif qui était de 85. Voilà. Après, quand je suis à 85, bah voilà, je ferai tout doucement, voilà, pour essayer de descendre un petit peu, mais pas dans l'excès, voilà. Je vous dis 78 grammes max. Je pense pas descendre plus bas. Voilà. Enfin, moi déjà, comme je dis, quand je suis déjà dans les 90, je me sens super bien, donc après, même là déjà à 96, je commence à être mieux. Voilà. C'est rare de me voir habillée comme j'étais sur la photo hier. Parce que j'avais du mal voilà, à accepter que je puisse m'habiller comme ça en fait, parce que je me suis dit attends, t'es trop grosse, machin. Bon, il y en a qui s'assument, moi j'assume pas forcément, hein, faut le dire. Enfin bref, voilà, donc voilà, objectif premier, 85 kilos, qui j'espère au 1er janvier 2017 je les aurai atteints. Là mon prochain objectif c'est d'être à 95 pour le 1er septembre.
Donc là je suis à 96 500, ça peut se faire, il reste oui, 15 jours à peu près, donc ça peut être faisable. Donc j'aimerais bien être à 95 kg le 1er septembre. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à mes petits produits favoris du moment ou que j'ai depuis des mois, des semaines. Donc là c'est une découverte que j'ai faite à Leclerc cette semaine et beaucoup m'en ont redemandé voilà, par rapport aux calories, etc. Valeur nutritionnelle, moi je l'avais mis sur Snapchat, mais bon, comme tout le monde n'a pas Snapchat, et même Insta Direct, il me semble. Comme quoi, vous regardez pas mes Insta Direct. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'est ça. C'est le Jorg, et c'est en fait une crème dessert. Voilà, amande chocolat. Et franchement, à la base, je suis pas fan de ces trucs-là, mais ouais, j'ai voulu tester et je trouve que c'est super bon. Donc là, c'est voilà, 100% végétal. Voilà, amande chocolat. Et c'est super bon. Alors, côté ingrédients, bah, y a eau, sucre de canne blond, amande, amidon de riz, poudre de cacao dégraissé, chocolat en poudre. Voilà, rhum naturel, épaississant, farine de graines de caroube, sel marin. Voilà. Et côté calories, pour 100 grammes, c'est 80 calories. Et il y a 534 grammes. Donc en fait, 80 calories, ça doit pas faire... c'est-à-dire, ça n'en mange pas beaucoup, quoi, en fait. Bon, après, moi, j'en mange pas des masses parce que j'aime bien, mais après, je suis pas très dessert dans ce genre-là. Voilà, donc moi, je l'ai trouvé à Leclerc, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Voilà, mais c'est mon petit chouchou du moment. Par contre, je m'en prends souvent. Bah, j'avais plus de chocolat, donc je me prenais ça comme après manger parce que moi et mon petit carré de chocolat, si je n'en ai pas, je suis malheureuse. Donc voilà, donc à Leclerc. Et donc là, je vais vous montrer en fait le chocolat parce que peut-être je le note pas à chaque fois à tous mes repas du midi, du soir, mais après manger, à chaque fois, je me prends du chocolat en fait. Donc celui-là que je prends depuis des semaines et des semaines, c'est celui-là. Alors je reconnais, il coûte une blende parce qu'il est quasiment à 5 € la tablette. Mais la tablette, elle me fait le mois. Ça, voilà. C'est pas. Je préfère en avoir qu'une et qu'elle me fasse le mois et que j'adore le goût, etc. que d'en prendre 4. Ça va me faire 1 € de moins puisque ça fera 4 €, mais le chocolat sera dégueulasse. Ben, de toute façon, depuis que j'ai commencé à manger celui-là, je n'arrive plus à manger les autres chocolats parce que je me suis habituée et bah voilà quoi, en fait il est super quoi. Après, et celui-là c'est toujours en magasin bio, donc à Biomonde je l'ai acheté celui-là. Donc voilà, donc il est bio, c'est 100% des ingrédients d'origine agricole. Donc voilà. Après, bon, côté calories, forcément, pour 100 grammes, c'est 578 calories. Mais bon, dedans, voilà, un chocolat noir au goût de cacao prononcé, équilibré entre fort arôme boisé et notes subtiles de miel et de fleurs. Donc là, il y a pâte de cacao, beurre de cacao, 70% de sucre de canne. Voilà, ni plus ni moins. Vous voulez un bon chocolat, il n'y aura pas plus. Si vous voyez d'autres ingrédients dessus, et puis si déjà vous voyez sucre avant pâte de cacao, vous pouvez le jeter à la poubelle. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit chouchou depuis plusieurs semaines. Et voilà, comme je vous disais, je le note pas à chaque fois sur mes repas sur Instagram, mais j'en ai toujours après manger, midi et soir. En général, après des fois, je le prends pas, mais c'est mon petit... voilà. Mon petit, comment dire, voilà, mon petit dessert. Avec mes fruits, c'est mon petit dessert, voilà, favori. Bon, mais voilà pour cette petite vidéo, même grande vidéo. Je crois qu'on doit pas être loin des 15 minutes. Donc bah, j'espère que elle vous aura plu, comme les deux précédentes, et que si vous avez d'autres questions à me poser ou autres, venez me les poser en dessous de cette vidéo. Après, voilà, après je poste pas mal de choses sur Snap ou sur un Insta Direct maintenant qu'on a Insta Direct. Voilà. Et après, si vous voulez que je vous en réponde même des questions sur Snap ou Insta Direct, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.